Bonsoir à tous nos super branchés de l'émission La Vérité vous affranchira. Bienvenue sur notre chaîne Givenson le Gagneur. Moi, je voulais rappeler que nous sommes 6e sortie émission ça. Moi, je voulais vous un coup de chapeau spécialement pour notre frère Auriel Janice qui fait travail caméraman et puis qui fait travail de metteur en ondes pour nous-mêmes. Et nous voulons un coup de chapeau tout pour frère Sylvester Saint-Luc qui fait travail de réalisation et montage. Et un gros coup de chapeau pour tout staff émission ça. Merci. Et Jean que nous t'ai déjà annoncé, nous avons traité un sujet et jeudi nous voulons mettre une fin à série parce que nous avons plusieurs séquences et nous croyons que ça fait 4e séquence là de grands sujets ça qui fait la une et qui c'est un sujet d'actualité qui c'est la Bible légitime-t-elle la légitime défense. Et moi, je voulais rappeler que nous autres, nous n'avons pas aucun problème avec ça que la défense, parce que nous sommes là pour nous défendre les opprimés, nous sommes là pour nous défendre les veuves, nous sommes là pour nous défendre les incapables de la société, pour nous défendre proches, nos familles, nous et autres. Donc, et piège seulement que nous voulons éviter, surtout les chrétiens, des gens qui avisent à ce qui a trait avec sa monde là à prêcher de légitime défense là. Donc c'est que la Bible il dit nous dans le monde là mais nous ne sommes pas de ce monde. Ça veut dire nous pas vivre selon train monde là. Ça veut dire façon que nous sommes capables de concevoir les choses et bien nous-mêmes nous avons une façon qui est propre à nous-mêmes. Donc c'est ça nous bral ouais et dans l'émission aujourd'hui. C'est comment pouvons-nous nous défendre légitimement et surtout bibliquement. C'est comment nous sommes capables de défendre nous de manière légitime et surtout évangéliquement. Comment nous sommes capables de faire ça? Il y a une défense qui conduit à la violence et c'est lui-même que nous-mêmes nous pas là-dedans. Mais par contre, il y a une défense tout qui conduit à la non-violence ou bien à l'amiable, si vous voulez pacifiquement. Pour quelle raison que nous dit pacifiquement? Yo toujours dit la force est calme. Parce que il y a des séries de l'eau ouais, c'est pas de l'eau qui fait gros, qui violente là, et vous pensez que qui choye, mais c'est de l'eau où est cap dormir. Donc c'est pour montrer la force est calme. Ça veut dire au capable faire un bagage à l'amiable, à la non-violence, il porter beaucoup plus résultat que où tu utiliser la violence. Donc, normalement, nous te dit comment nous autres, nous capables de réagir, nous capables de défendre nous de manière légitime et surtout bibliquement. C'est comment? Premièrement, c'est par la parole. La parole. Moi, je songe que lorsque moi j'étais dans la classe terminale, j'ai eu un professeur de philosophie qui t'a expliqué nous ça y aurait l'arme de la dialectique et la dialectique de l'arme. Donc, l'arme de la dialectique, c'est la puissance de la parole. Et tandis que la dialectique de l'arme, c'est monde qui appuie sur force âme. Lorsque je dis âme, épée, manchette, gros âme, M30, M50 et autres, parce qu'il y a des gens qui appuient sur eux-mêmes. Mais il y a des gens qui appuient sur ça, l'arme de la dialectique, qui c'est la puissance de la parole. La Bible nous dit dans Hébreux chapitre 4, le verset 12, lisez comme ça, la parole de Dieu est efficace et vivante. Nous souligner ça. La parole de Dieu est efficace et vivante. Elle est plus tranchante qu'une épée à double tranchant. Et nous comprendre parole ça. L'épée puissant. Dans temps ça, il a utilisé épée. Mais je dis, elle a dit, elle est beaucoup plus tranchante, elle est beaucoup plus puissante que tout gros arme que un pile monde capable d'utiliser, tels que M30, M50, des fusils d'assaut, fusils de guerre. Eh bien, la parole de Dieu, c'est pas moi-même qui dis la parole de Dieu, il dit comme ça, les plus tranchante qu'une épée quelconque, n'importe là, à double tranchant. Pénétrante jusqu'à
partager l'âme et l'esprit, moelle et jointure. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Voilà la puissance de la parole, mes bien-aimés. Donc, nous avons besoin, mettez confiance nous en ce qui a trait à la puissance de la parole. Tel que Proverbe 25, le verset 15, il dit, par la lenteur à la colère, on fléchit un prince, mais une parole douce peut briser des os. Une parole douce peut briser des os. Les os capables, c'est qui ça, les os capables? Par exemple, il y a des cœurs de monde qui sont capables tellement d'acier, tellement dur, ou bien méchant en quelque sorte. Par contre, qui genre de monde? Mais en quelque sorte, la parole de Dieu, il faut qu'on ait puissance parole là. Il dit une parole douce peut briser des os. Il n'est pas dit dedans, mais il dit une parole douce peut briser des os. Et Proverbe 15, verset 1er, il dit une réponse douce calme la fureur, mais une parole dure excite la colère. Une réponse douce calme la fureur. Donc, nous, ça c'est la puissance de la parole. Écoutez que nous, même apôtre Paul, il était qu'on défendre. Il était qu'on défendre. Et c'est ça que fait m'a dit, nous n'avons pas aucun problème pour nous défendre. Et on va voir que apôtre Paul était qu'on défendre lorsque on lit dans Actes chapitre 25 le verset 8, nous voyons que Paul était qu'on défendre avec la parole. Mais il y a quelque chose qui est très remarquable tout. Dans Luc 21, le verset 14, côté que la Bible mettait yon pinga, parce que même dans la question à défendre par la parole, il dit, mettez-vous dans l'esprit de ne pas préméditer votre défense. Ça veut dire, même pour défendre par la parole, par exemple, lorsque vous avez l'eau, soit comme témoin, vous avez l'eau devant tribunal et autres, eh bien, pour qui raison la Bible lui mettait même pinga, question préméditation, il tellement son danger que lié, même pour ça, la Bible, on pas besoin de préméditer de défense, parce que au moment voulu, bon Dieu a mis paroles puissantes, paroles de grâce dans la bouche, paroles de sagesse. Et nous avons besoin vraiment compter sur la parole de Dieu. Deuxième façon que nous autres, nous capables de défendre nous, c'est par le bien. Par le bien. Lorsque on lit dans Romains chapitre 12, le verset 17 à 21, mais qui ça le dit? Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais vous laissez agir la colère, car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. Voilà. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasseras sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Donc, c'est la meilleure façon que nous sommes capables de surmonter le mal. C'est par le bien. C'est en faisant du bien à cela qui voulait faire nous du tort. Et lorsque, même Proverbe 25, verset 21-22, c'est ça qu'il dit tout. Et Matthieu 5, verset 43 à 48, c'est ça qu'il dit tout. Il dit, mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains aussi, n'agissent-ils pas de même? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens aussi, n'agissent-ils pas de la même? Soyez donc parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Donc, meilleure façon que nous sommes capables de défendre nous, en plus de la parole, c'est par le bien.
Et ceci même avec cela qui lui fait non du tort. Et me penser que c'est dur, mais c'est l'Esprit de Dieu qui est capable d'aider dans le travail ça. En troisième lieu, on est capable de défendre, c'est par la fuite du danger ou l'ennemi. C'est lorsque il prend la fuite. Et nous, que Jésus-Christ, il était fait, les disciples, Paul, à plusieurs reprises, lorsque dans le tour de missionnaire, côté au lagué derrière pour tuer, eh bien, nous, que il prend fuite. Et parfois, le monde est capable de concevoir comme on acte de l'acheter. Mais la parole de Dieu, c'est pas ça qu'il dit. Il dit, commencer une querelle, c'est ouvrir une digue avant que la dispute s'anime, retire-toi. Dans Proverbe 17, le verset 14. Non seulement par la fuite du danger ou l'ennemi, mais en cas de vie ou l'argent maintenant. En cas de vie ou l'argent, c'est pas qui ça que nous capables de défendre nous. C'est par la voie de sagesse. Qui ça nous relève la voie de sagesse? En cas de vie ou l'argent. Ça veut dire de vie pas avec l'argent qui n'a pas chou ou bien avec ça au possédé. Parce que il y a pile monde par un acte héroïque, par exemple, moun nan vle prend bousli, vle prend yon bagay li quelconque, si moun nan c'est bien que le vle prend, c'est possession, soit le gon arme, le gon bagay nan men, c'est pour ça le vini. Eh bien, par la voie de sagesse, il m'a dit, c'est quitter le branle. Parce que vie ou est beaucoup plus importante que ça. Et ça, c'est sagesse qu'il faut comprendre ça. Parce que, au capable, solier ou livre prend, au capable de réacheter l'autre encore. Au capable de travailler ou acheter l'autre encore. Mais si vous mourrez dans place ça, ou vous faites un acte héroïque, et puis vous mourrez. Ok? Mais pour qui ça? Pour yon bagay. Donc, lorsque, en cas de vie ou l'argent, il faut qu'on connaisse qu'il est, ou capable de faire un acte héroïque et qu'il est, ou pas supposé faire. Parce que en cas de vie ou, et bien dit de vie ou, c'est soit vie ou bien l'argent. Donc, l'argent, c'est bien. Ok? Donc, c'est façon ça, et c'est par la voie de sagesse que nous sommes capables de défendre nous encore. En cinquième lieu, c'est en cas de vie ou de mort. Maintenant, en cas de vie ou de mort, c'est comment nous capables de défendre nous. Ça veut dire cas de vie ou la mort. C'est soit en vie ou bien mourir. Ou bien en cas de viol, par exemple, il y a cap viol, une fille. Donc, fille ça, il y a une façon que il est capable de défendre normalement. OK? Parce que meilleure façon que moun sa capable de défendre c'est en se démenant. Lorsque moun dit en se démenant, c'est côté que moun la fait tout ça dépend de lui. Vous comprenez? Et ceci même des moyens à bord que moun sa capable d'utiliser des séries de bagailles donc pour le démener pour le sortir dans ça que il y a. OK? Parce que au sang-froid mais moun nan pas à 100 fois quitter moun nan violo donc même les que c'est avec ou démener ou lutter quand même parce que c'est dignité moun nan vle voler dans ce cas-là. Donc et ou bien en cas de vie ou de mort donc moun sa est capable de défendre et nous est que il pas aucun problème tout. OK? Parce que et il est capable de mettre vie en danger tout mais par contre nous connaissons la Bible dit tout. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses siens, pour les siens, pour frères, pour madame, pour petit et pour monde que vous aimez. Donc, au cas toujours défendre nous et de cette manière. Et si ça t'arrivait, pendant que vous avez démené ou comme ça, vous avez dégagé ou sort ou lutter de façon pour que moun nan soit pas fait et du mal à approcher pour avec moun soit un prochain ou quelconque, et bien moun ça et moyen à bord côté cap utiliser sans préméditation parce que là pas une question de préméditation. Donc moun ça ta pendant qu'on démené ou ta prend un coup ou bien il prend gon bagay ou ta frappé donc moun ça t'a tombé que il mourit et bien là la parole de Dieu li camper bon côté parce que pour qui raison parce que c'est un meurtre involontaire que lié donc c'est pendant que on a démené ou donc moun ça donc il frappé ou bien son voleur son agresseur quelconque et puis ou voilà mais il est toujours bon pour que des pour qu'à maîtriser moun nan donc que vous faites, ok, de vous maîtriser les encore mieux,
OK? Et il y a des gens qui finissent maîtriser au monde et puis par la suite ils tuent. Donc nous voyons que ça n'est pas bon, pas même légalement, pas bon parce que pour maîtriser au monde ou pas gain droit et tuer. OK? Donc c'est ensemble de façon ça yo que nous capables de défendre nous rappeler encore c'est par la parole, par le bien, par la fuite du danger ou l'ennemi. Et OK, en cas de vie ou de l'argent, c'est pas qui ça, c'est par la voie de sagesse. Ça veut dire qu'il faut qu'on qui ça qui est meilleur pour est-ce que c'est vie ou qui est beaucoup plus important pour que vous laissez mon nom prendre l'argent. Et en cinquième lieu, c'est en cas de vie ou de mort, c'est par comment? Eh bien, c'est en se démenant. Donc maintenant, c'est qui attend nous, étant que chrétiens. Pas oublier que c'est terminé, n'a terminé avec sujet ça. Qui attend nous, étant que chrétiens? Qui attend nous, étant que moun, et qui t'a supposé vivre pour bon Dieu avant tout? Qui attend nous? Ça veut dire qui ça dans tête nous, n'a pas attendre. En premier lieu, nous supposons attendre nous. Si vous avez traité Jésus-Christ comme ça, mais qui se boit avec là, alors, ou même qui se boit sèche, comment il y a pris tout. Et la Bible dit dans Luc 23, le verset 31, il dit, s'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. Ça veut dire, il faut que nous mettions en tête qu'il y aura des persécutions. Oui. Parce que si vous êtes traité bois verte, là, comme ça, qui c'est Jésus-Christ, eh bien, bois sec là, nous devons comment il a traité nous tout. En deuxième lieu, attente que nous supposons gagner, le serviteur n'est pas plus grand que son maître. Ça veut dire, si Jésus-Christ, il te connaît des souffrances, il te connaît et toute forme, ça yo, et c'est comme ça que yo te pour la vérité, eh bien, c'est comme ça yo te prend vie, en quelque sorte, eh bien, faut que nous attendions. Parce que, pas oublier que tout chrétien, tout disciple, ils mourent martyrs. Ils mourent martyrs pour la cause de l'évangile. Donc, il faut que nous attendions à ça parce que le serviteur n'est pas plus grand que le maître. Ça veut dire si vous traitez maître là comme ça, et disciple. Et c'est vous-même qui pouvez comprendre ça. Troisième attente que nous sommes capables de gagner, celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Et celui qui la perdra à cause de Christ la sauvera. C'est ça, Luc 9, le verset 24, fait nous connaître. Parce que il y a un pile monde qui t'a voulu comme si, bon, c'est pour sauver ville, tout depuis c'est pour sauver ville, bon, mon cher, t'as fait toute bagaille, vous comprenez, c'est l'ultime défense, donc c'est autre, donc. Mais, la Bible dit, monde qui voulait sauver ville, l'a perdu tout bon. Les gens qui accepté perdu pour Christ, pour la cause de Christ, pour la cause de la parole de Dieu, il va gagner encore. Et ça, il y aurait ça. Et moi-même, Mosé dit, parce que pas oublier que c'est une émission de vérité en plein air. Ça veut dire, c'est pas, nous parlons caché, couvrir feuille, prendre feuille, couvrir ça. Mais il faut que nous baillons vérité. Il y a ça où les résignations, mais il y a ça où la sainte résignation à la volonté de Dieu. Ça veut dire qu'il y a une série de bagages, c'est Dieu. Dieu voulait lui-même. Parce que il voulait que nous ces modèles, même Jean-Christ, c'est comme ça, ville, t'es passé. Comme ça, eh bien, nous-mêmes, tout, serviteur là pas plus grand que le maître. Et nous finissons par accepter. Parce que il y a des gens qui résignent, et puis, mais on va connaître ça qu'à prétendre. Mais nous-mêmes, nous connaissons que cette sainte résignation, il fait nous comprendre nos bagailles. Une sainte résignation. Donc, parce que nous gagnons une vie meilleure et abondante qui nous attend. Et c'est seul bagaille, monsieur, qui t'a parlé, question manchette, gagnons dans le premier lieu que tu dit un bagaille, peut-être ça a gagné un sens. Il dit comme ça que, bon, même les que tu apprends vie, nous ta bagaille, eh bien, nous gagnons la vie en abondance qu'à prétendre. C'est seulement ça qui te paraît, yon bagaille. Oui, voilà. Mais bien aimé, nous avons besoin de vivre. Parce que Christ, il dit comme ça, dans Matthieu 16, verset 24, si quelqu'un veut venir à moi, qu'il renonce à lui-même et qu'il se charge de sa croix. Renoncer à tête tout, ça veut dire un paquet de bagailles.
Ça veut dire renoncer à vivre, renoncer à désidérata, renoncer à sortir à veler, mais pour que vous soumettez, qu'on embrasse l'autre cause. Donc, Kounia, je ne voulais pas aller en pile monde. Parce que c'est une question de to be or not to be. Parce que être chrétien, c'est soit chrétien, ou bien, ou vendre Bible là. Ou vendre, peut-être, ou t'es acheté Bible là cher, ou pas vouloir faire cadeau comme ça. Donc, t'as vendu, il y a des gens qui ont acheté quand même. Parce que depuis son bon Bible, top son gros Bible que vous servez, c'est sur ça ou pas ça. Parce que Christ est entendu renoncer à tête tout. Et que vous chargez croix au Kounia parce que vous avez besoin pour l'autre cause. Vous avez besoin pour l'autre cause. Donc, vous avez besoin de comprendre ça. L'autre attente que nous supposons gagner, Dieu vengera tout sang innocent. Oui, il y a un jour, Dieu l'a vengé tout sang innocent. Et je voulais que nous comprenions ça. Dans Proverbe 2, verset 21-22. Car les hommes droits habiteront le pays. Les hommes intègres y resteront. Mais les méchants seront retranchés du pays. Les infidèles seront arrachés. Oui, méchants ne sont pas là pour tout le temps. Nous avons besoin de peur. Nous avons besoin de peur. Et la Bible, Dieu fait nous, dit nous ça comme assurance. Nous avons besoin de peur. Parce qu'il dit, plutôt nous peur si là, qui a détruit le corps là et détruit l'âme. Mais il y a nous peur si là, qui a détruit le corps seulement. Non, nous pas peur. Et nous pas gagner peur. Nous pas gagner peur. Oui. En cinquième attente que nous supposons gagner, le juste en vivra par sa foi en la protection de Dieu. C'est ça, chrétien. Et, mes bien-aimés, gagnons provision dans notre Père que nous supposons assurer nous, que nous supposons embrasser. Parce que parfois nous citons notre Père, que Christ apprend nous, mais nous pas vivre de provision qu'il a dans Matthieu 6, verset 13. Il dit, ne nous induis pas en tentation, mais délivrez-nous du mal. En bon créole, qui ça veut dire? Il dit comme ça, pas quitter nous nos positions pour nous tomber dans la tentation. Et si que nous t'arrivons à tomber là dans tout, parce que mère, il faut comprendre nos bagailles, mais délivrez-nous de mal là. Et lorsque il dit délivrer de mal là, c'est de manière réciproque. Ça veut dire que mal là pas atteint nous et que nous-mêmes tout nous pas fait mal. Parce que nous supposons surmonter le mal par le bien. Et nous supposons toujours prier pour que nous pas trouver nous dans des situations telles. Et toujours prier. Et nous avons besoin de mettre confiance nous dans la parole, bon Dieu. Pour que les garder nous, les préserver nous, les protéger nous contre tout mal qui est capable de arriver nous et que nous-mêmes que nous sommes capables de faire. Voilà, mes bien-aimés. Je vais terminer avec sixième attente nous. C'est ça où les béatitudes. Les béatitudes, mes bien-aimés, que nous joignons dans Matthieu chapitre 5, 3 à 14. Béatitude, normalement, c'est pas grand pile monde qui veut comprendre comme ça, et comme si c'est prospérité que nous déjà gagné, ou reprendre c'est bonheur nous gagnons. Non. Premièrement, c'est un bonheur intérieur. Yon plaisir, yon bonheur intérieur. Lorsqu'il dit heureux, son bonheur intérieur que nous gagnons gagné, parce que nous gagnons des félicités, un bonheur éternel qu'après tant nous. C'est ça les béatitudes. Normalement, dans Matthieu 5, verset 3 à 14, il dit, heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Ça veut dire, ou même qu'à crier, ou même yo kidnappé petit, yo kidnappé ou crier, ou même yo tué mon nom, ou même tout, ce sont des affligés. Mais il dit heureux les affligés, car ils seront consolés. Ils seront consolés. Et là, pour dire, il dit heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Bon, bagay que je voulais fort comprendre, les débonnaires, ce sont les hommes humbles, les hommes doux.
que je dis, hein, ils sont capables de qualifier les chrétiens. Parce que, ah, mon cher, ils sont trop passifs, ils sont trop doux, ils sont trop humbles. Mais il y a un bagage que je voulais faut comprendre. Et Jean Verset a voulu faut comprendre, c'est la douceur qui dominera. La douceur domine. L'humilité domine. Parce que l'eau humble, c'est pas une petitesse que lié, mais son grandeur d'âme. Lorsqu'on humble. Oui, il dit, heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Ça veut dire, ou même qui fait miséricorde, mais comment ça va y pour vous-même. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, ça veut dire nous sommes des artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, voilà. Qui sont persécutés pour la justice. Ça veut dire pour ça qu'ils doivent, pour ça n'a fait là, travail n'a fait là. Et me connaît une persécution. Car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera. Il y a dit vieux bagaille de vous. Qu'on vous persécutera. Qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. À cause de Christ. Il dit, réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Pour terminer, il dit, vous êtes le sel de la terre. Grand pile monde qui peut dire goût ça. Parce que c'est sel, bon j'ai métaux pour ça. Mais on va pas y courir encore. Et ça va prêcher yo pas ça du tout. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Yes. Une ville située sur une montagne peut être cachée, ne peut être cachée. Voilà. Ou pas capable cacher. Soya, c'est pour ça. Moi, je me paraît de ça mieux. Voilà. Peut-être qu'il est capable de boire son agneau qu'on amène à la boucherie, à la manière de Christ. Eh bien, pas aucun problème. N'a suivi Christ. Et c'est ça nous dit. Voilà. Mais nous pas pétimer sans cadeau. Amen. Merci à tous nos réels affranchis de Christ qui t'ont suivi. Moi, je souhaite que vous abonnez, ou même qui peut abonner à la chaîne là. Abonnez. Partagez le message ça. Et faites-moi connaître. Et m'attend une question qu'on va poser. M'attend une interaction. Je veux tout le monde a posé question. Merci. Et que le Seigneur vous bénisse.